Bonjour cher professeur Bakingila, bonjour à tous. Je suis Ngimbimpolo Aurélie, étudiante en L3 gestion du système LMD à l'UPC. Aujourd'hui, dans le cours de méthode et techniques de négociation, il nous a été demandé par le professeur Bakingila de résumer les livres Effets cumulés de Darren Hardy. Que dit ce livre? Il dit que chaque action que nous faisons chaque jour, chaque décision que nous prenons, décide de la personne que nous serons demain. Je vous donne des exemples. Chaque dollar que nous économisons, même si ce n'est que $1, chaque marche que nous faisons chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes par jour, chaque livre que nous lisons, même si ce n'est que 3 pages par jour, chaque boisson que nous évitons de consommer, exemple le soda, les plus connus, détermine de ce que nous serons demain. Si tu économises comme ça, demain tu auras un peu plus d'argent. Quand tu refuses de boire telle chose, demain tu auras une meilleure santé. Quand tu décides de marcher quelques pas par jour, demain tu seras en meilleure santé. Quand tu lis, tu auras plus de connaissances. Donc ça détermine la personne que tu seras demain. Et voici la première idée qu'elle nous donne. Les petites décisions créent des grands résultats. C'est-à-dire, ce que tu fais à toute petite habitude chaque jour vaut mieux que ce que tu peux faire en une seule fois durant un jour. C'est comme lorsque nous avons des examens. Mieux tu te prépares avant, tu prends 15 minutes chaque jour, 30 minutes, 1 heure. Tu es mieux préparé que lorsque tu révises la veille tout un cahier directement. Dans sa deuxième idée, il nous dit l'effet domino, l'accumulation crée la transformation. C'est-à-dire, et chaque action agit comme un domino. Rien qu'un petit changement crée un autre petit changement, puis ça crée un autre changement, puis un autre, jusqu'à avoir une accumulation de changements à la fin. Les plus souvent, ces petits changements-là, on ne les voit pas. C'est là où certaines personnes abandonnent. Au bout de 10 jours, de 15 jours, d'un mois, ils ne voient pas de changement. Ils se disent que ça ne marche pas. Or, ça crée un petit changement à l'intérieur. Il faut juste tenir bon. C'est à la fin que l'on voit le résultat. C'est à la fin que ça devient spectaculaire. C'est à la fin qu'on te félicite. C'est pas au début, au bout de 10 jours qu'on voit les changements. La troisième idée est que créer des bonnes habitudes, c'est créer une nouvelle identité. Je vous explique. Le livre explique que tes habitudes seront toujours plus fortes que ta motivation. Parce que la motivation, à un moment donné, elle baisse, elle monte, elle change un peu de place. Mais c'est tes habitudes qui vont t'aider à rester fixe. C'est tes habitudes qui vont t'aider à progresser. Même quand ta motivation elle est basse, tes habitudes doivent rester au top. Pour garder justement ta motivation, il nous propose une stratégie simple qui est tu choisis une micro-habitude, une petite habitude que tu feras et tu fais chaque jour. Tu l'associes à un moment précis, à une heure que tu préfères. Cela dépend de toi. Par exemple, lire chaque jour ton cahier pendant la pause. Faire des étirements chaque matin ou quelques courses footing. Tu t'adaptes à cette habitude. Peu importe que tu sois fatigué, que tu aies la flemme, tu t'adaptes à cette habitude et tu restes là. Ces petites habitudes deviennent automatiques. Ton identité change, ta mentalité aussi. Et doucement, jusqu'à ce que tu voies ça